Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La Russie a percé les lignes défensives des troupes de M. Zelensky dans le nord de l'Ukraine, c'est-à-dire dans la région de Soumy, et s'est emparée d'une localité dans cette région de l'Ukraine. C'est-à-dire, elle est sortie carrément de la région russe de Kursk. Elle a brisé toutes les lignes défensives. Dans cette région russe de Kursk, vous avez hier, ils ont pris 3 localités. Et elle a franchi la frontière ukrainienne par le nord. Je ne parle pas de l'est là. Par le nord de l'Ukraine. Elle est entrée directement dans la région de Soumy, où elle s'est emparée d'une localité dans cette région de Soumy. Et ce qu'on dit, c'est-à-dire la stratégie utilisée par la Russie, là, ça va faire énormément mal aux hommes de M. Zelensky. Voyons voir ce que le ministère nous dit ce matin-là. Et, mesdames et messieurs, c'est effrayant. La Russie s'est emparée d'une localité de la région ukrainienne de Soumy. C'est une nouvelle offensive lancée par les troupes de M. Vladimir Poutine. Le ministère de la Défense russe a fait savoir dans son communiqué que ses forces avaient libéré dimanche, aujourd'hui même, la localité de Novenki, dans l'oblast de Soumy, près de la frontière russo-ukrainienne, lors d'une offensive transfrontalière dans le cadre des combats qui l'opposent aux troupes de Kiev dans son oblast de Kursk. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe là, c'est que vous avez entendu hier le site ukrainien qu'on appelle GipStatMap, qui cartographie l'évolution des troupes sur le terrain à partir des sources ouvertes, dire qu'actuellement, les voies de ravitaillement sont sous contrôle russe quasiment. Et donc, à partir de ces voies de ravitaillement-là, on envoyait aussi les renforts. Les voies de ravitaillement, c'est les voies terrestres. L'Ukraine n'a pas d'avion pour ravitailler ses troupes. Non, on n'a pas de navires pour ravitailler. C'est par terre. Donc, ces voies de ravitaillement, c'est à partir de ces mêmes voies qu'on envoyait les troupes dans la région russe de Kursk. Mais puisque ces voies sont dorénavant sous contrôle russe, qu'est-ce qui se passe? Les hommes de M. Zelensky se retrouvent encerclés complètement. Ajoutez à cela la nouvelle localité ukrainienne dans la région de Soumy qui vient de tomber. En fait, on coupe définitivement le cordon qui reliait les troupes de M. Zelensky de l'Ukraine et dans la région de russe qu'on appelle Kursk. Continuons, mesdames et messieurs, vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, le ministère de la Défense russe a fait savoir dans son communiqué que ses forces avaient libéré dimanche la localité de Novenki dans l'oblast de Soumy, près de la frontière russo-ukrainienne, lors d'une offensive transfrontalière dans le cadre de son combat qui l'oppose aux troupes de Kiev dans son oblast de Kursk. Cette déclaration confirme les informations selon lesquelles l'armée russe a mené une offensive importante dans l'oblast de Soumy. Kiev a nié samedi toute percée russe majeure dans ce secteur. Mais le site GipStatMap a confirmé l'information du ministère. En fait, le site GipStatMap, c'est un site ukrainien. Et le site a confirmé l'information donnée par le ministère de la Défense russe. Vous voyez? Donc, eux, ils tentent de démentir. C'est comme ce qui s'est passé dans la région de Kurakhov, dans la ville de Kurakhov. Ils ont dit, non, nous sommes là. Nous sommes là, il n'y a rien. Mais le site nous a dit, non. L'entièreté de la ville est sous contrôle russe. Et depuis cela, qu'est-ce qu'on fait? Personne n'est plus sorti ici pour dire, écoutez, nous sommes toujours dans la ville de Kurakhov. Donc, la ville de Kurakhov, ils ont tourné la page. Partout, ils ont démenti. Le site a dit non, ça, vous n'allez pas démentir. Soit vous résistez, ou soit vous partez. Mais vous ne pouvez pas perdre un village, une ville, une très grande localité, une localité stratégique. Vous ne pouvez pas la perdre et puis vous
vous mentez à la population ukrainienne que vous êtes toujours là. Ça ne marchera pas. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, cette déclaration confirme les informations selon lesquelles l'armée russe a mené une offensive importante dans l'oblast de Soumy. Kiev a nié samedi toute percée russe majeure dans ce secteur. Moscou a par ailleurs annoncé la reconquête de Lebedevka. Lebedevka, cette localité se trouve dans la région russe de Kursk et c'est une localité hautement stratégique pour la Russie parce qu'elle est près d'une voie très importante. Soit la Russie met la main sur cette voie et puis les hommes de M. Zelensky se trouvent alors coincés, coupés de tout renfort, n'est-ce pas, éventuel qui peut venir du côté ukrainien. Écoutez, Moscou a par ailleurs annoncé la reconquête de Lebedevka dans la région de Kursk et assure que ses forces continuent à mettre en déroute les unités ukrainiennes. Si la prise de Lebedevka se confirme, les troupes russes seraient sur le point de reprendre Soudia, localité occupée par les forces ukrainiennes située à une dizaine de kilomètres au sud-est. Le ministère de la Défense russe a en outre annoncé samedi la prise de 3 localités au sud de Soudia, où une brèche a été ouverte d'après le bloc Deep State Map proche de l'armée ukrainienne qui suit l'évolution au front. Avec cette double offensive russe sur le flanc ouvert ouest de Minsk et dans le sud de la partie occupée de l'oblast de Kursk, les forces russes pourraient encercler définitivement les unités ukrainiennes qui y sont déployées depuis août. Selon des télégraphes qui étaient samedi un sous-officier contacté par téléphone, leur état-major envisage leur évacuation. Je reviens sur la partie. Je reviens sur la partie pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Puisque la Russie a repris la localité de Medvedevka, qui est à quelques microns de la ville de Soudia, Soudia qui est où sont les éléments de M. Zelensky. Et on nous dit qu'une fois que la ville de Soudia retombe dans les mains des Russes, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes de M. Zelensky seront définitivement encerclés par les troupes russes, qui sont déjà dans la région ukrainienne de Soumy. Et c'est un officier de M. Zelensky qui a été contacté par des télégraphes. Cet officier dit quoi? Écoutez bien. Alors, mesdames et messieurs, je reviens à cette partie. On dit, avec cette double offensive sur le flanc ouest et dans le sud de la partie occupée de l'oblast de Kursk, les forces russes pourraient encercler les unités ukrainiennes qui y sont déployées depuis le mois d'août. Selon des télégraphes qui citaient samedi un sous-officier contacté par téléphone, leur état-major envisage leur évacuation. Non, il ne faut pas les évacuer. Il ne faut pas les évacuer. Il faut les garder là. On vous a dit, vous allez chercher quoi en Russie? Vous avez dit non, nous allons prendre une portion du territoire russe et nous allons faire chanter Vladimir Poutine. On vous a dit, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise stratégie militaire. Vous avez dit non, nous avons la capacité de faire. Maintenant, pourquoi les évacuer? Pourquoi les évacuer? Il faut les garder là si vous êtes des hommes. Parce qu'on vous parle, vous dit non, 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 nous avons des tympans percés, on n'entend pas. Puisque vous n'entendez pas, vous avez les yeux quand même pour voir. Et là, vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de lire l'heure dans cette région-là. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, la Russie va les encercler. Si on ne les évacue pas à temps, parce que là, ils ont un petit temps. Parce qu'ils sont encore sur voilà, des portions de terre et puis il y a des voies secondaires qui peuvent les permettre d'évacuer le restant qui est effectivement encore dans cette région-là. C'est le bon moment, puisque le sous-officier confirme. Donc, soit vous les évacuez, ce qui ne va pas changer la stratégie russe, ou soit vous les gardez là, ils viendront les neutraliser pour tout bon, et puis ils vont continuer dans la région ukrainienne de Soumy. Parce qu'il y a l'offensive déjà qui est lancée. Et personne ne va les arrêter. Ce n'est pas les Américains qui ont fui l'Ukraine.
Ce n'est pas les Européens, ils n'ont pas les moyens. Et qu'est-ce qui va se passer? Les villes vont tomber une à une, jusqu'à ce que la Russie prenne la totalité même, la totalité de Soumy et voire même de Kharkiv. Parce que s'il n'y a pas de défense, s'il n'y a plus d'armes, qu'est-ce qui se passe? Les militaires qui sont censés résister, ces militaires-là, ils fuient. Et quand ils fuient, les villes tombent une à une. Village par village, ville par ville. Et ça devient de l'eau à boire, facilement comme ça. Ou soit, vous dites à M. Donald Trump, le vieux, il faut négocier maintenant là. Il faut négocier maintenant là. Les villes sont en train de tomber. Et vous savez, la ville de Kharkiv, c'est la deuxième plus grande ville de l'Ukraine, la deuxième plus importante. Et elle est sous le feu de l'armée russe. Donc, la ville de Soumy, elle est un peu au nord. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation sur le front de ce dimanche 9 mars 2025, du moins autant pour moi, 2025. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.